je vais vous demander de ne plus faire de bruit. Vous entendez? Non, vous n'entendez rien, bien évidemment, puisque vos oreilles sont saines. Écoutez maintenant. Et si je vous disais qu'une infime partie de la population entend son cœur battre, le bruit de ses pas, le bruit de la digestion, le bruit des globes oculaires, vous me diriez que je suis un hurluberlu qui écrit le script de son prochain film d'horreur, n'est-ce pas? Eh bien non, ce sont des symptômes que l'on peut retrouver dans un syndrome que l'on appelle le syndrome de déhiscence du canal semi-circulaire supérieur. Retenez que c'est un trou dans l'os de l'oreille. Si je dissèque le crâne de tout le monde ici, je peux m'attendre à retrouver environ une déhiscence. Une oreille sert à entendre puisqu'elle renferme l'organe de l'audition, c'est vrai, mais elle dissimule aussi l'organe vestibulaire, qui est un détecteur des positions et des mouvements de la tête dans l'espace. C'est en partie à cause de lui que le plafond tourne au-dessus de votre tête quand vous rentrez d'une soirée bien arrosée. Le syndrome donc bien compliqué sur lequel je travaille est une malformation osseuse localisée sur une partie de ce système vestibulaire. Il n'est alors plus recouvert d'os, on a donc une communication anormale entre l'oreille interne et la boîte crânienne. J'évoquais tout à l'heure les symptômes hors normes de ce syndrome. Les patients peuvent également ressentir des vertiges au son fort et au changement de pression. Imaginez-vous avoir un vertige lors d'un concert, lorsque vous éternuez ou lorsque vous vous mouchez. Ce n'est vraiment pas drôle. L'objectif de mes travaux de recherche est de trouver une mesure objective qui nous permettrait de faire le lien avec l'intensité des symptômes ressentis par les patients. Donc pour cela, dans mon laboratoire de neurosciences et dans le service ORL du CHU de Toulouse, j'envoie dans les oreilles des patients une stimulation sonore et je récupère ensuite l'activité électrique des neurones, grâce à des électrodes. Le son est transformé en signal électrique et ce dernier est acheminé vers le cerveau, mais également vers différents muscles au niveau des yeux et du cou. En récupérant cette activité électrique-là, je vais pouvoir comparer les résultats d'une oreille saine à ceux d'une oreille déhiscente, et donc voir s'il existe des différences. Les finalités de ces travaux de recherche sont d'une part arriver à mieux diagnostiquer les patients qui restent parfois pour certains d'entre eux en errance médicale pendant plusieurs années, et d'autre part aider les chirurgiens dans le suivi médical des patients, mais également dans la prise de décision thérapeutique. Alors j'arrive tout doucement à la fin de cette présentation. J'espère que vous repenserez à tout ce que je vous ai dit ce soir dans votre lit. Et si par cas vous entendez votre cœur battre fort dans vos oreilles, deux possibilités. Soit vous avez une déhiscence, soit vous êtes très amoureux de la personne qui vous accompagne. Je vous remercie.